Bonjour à tous, bienvenue. Donc vous avez vu, j'ai le petit polo vert, c'est plus du turquoise là que j'ai mis, hein. J'ai plus beaucoup de vert parce que les marchés sont de nouveau en greenance. La greenance est de retour, les amis. Donc les marchés américains c'est green. Il n'y a que le VIX qui tire un peu la tête. On est quand même à 25 points. Bon, je vous ai déjà dit, tant qu'on n'est pas au-dessus des 30, il n'y aura pas des grosses baisses significatives. Donc voilà, chez nous, chez le marché français, 440, on est à 5756 points. Vous voyez, on est 200 points au-dessus de la norme de l'époque, hein. Donc là, c'est un peu la norme de maintenant, hein, 2021, hein, 5750, plus 0,49. On fait mieux que l'Eurostox, qui a plus 0,22. Nous, on a plus 0,49. Donc c'est tout est beau. Sur les matières premières, le pétrole, on est à 63 dollars. On reste comme assez haut, mais on perd pas mal, hein, moins 1,31. L'or, on fait du surplace, hein, 1,771, pas 1,771, 1771, pardon, moins 0,20. L'or a vraiment un peu de mal, hein, en ce moment. Les devises, l'euro contre l'US dollar, ça continue à monter. En ce moment, il faut acheter des actions américaines, hein, 1,2138, plus 0,42. Et sur les cryptos, on va voir qu'il y a une petite nouvelle qui vient d'arriver dans le trio de tête. C'est Binance Coin. Alors, je pense que pas mal de gens s'inscrivent à la plateforme Binance pour trader du Bitcoin, hein, ou des cryptos, parce que bon, alors le Bitcoin, on est à 52 845 dollars, plus 2%, 2,25. L'Ethereum, on est à 1931, plus 0,86. Le Binance Coin, du coup, qui est arrivé en troisième place, niveau cap, on est à 40 milliards, hein, de cap, 259,47 dollars, plus 41%, 104% de hausse sur 7 jours. Ensuite, on a le Polkadot 32,63, plus 4% aujourd'hui. Le Cardano 0,92,64, moins 1,48. Et le Ripple 0,53,73, moins 0,08%. Voilà, donc on va revenir un peu sur les news de la journée sur... alors, il y a pas mal de résultats. Bon, on va parler un peu de news qui ne sont pas de résultats. Donc on voit qu'il y a Accor qui va céder une partie de Yangzhou, sa participation, hein, 239 millions d'euros. Donc il faut savoir qu'Accor, ça fait une bonne valeur pour l'année prochaine, pas l'année prochaine, cet été. Je vous montre rapidement, là je suis sur Eramé. Accor, voilà, c'est une valeur qui quand même, pourquoi tu as 31, on est déjà haut, hein, on est assez résiliente Accor, hein, actuellement. Parce que bon, hein, les vacances d'été vont bientôt arriver, je sais qu'on est déjà haut sur le dossier, hein, c'est vrai qu'on est déjà haut. On pourrait peut-être jouer un... Ouais, non, ça va être compliqué, on est déjà très haut déjà. On est déjà très haut. Ouais, bon. On va laisser tomber ce que je veux vous dire parce que faudrait peut-être plutôt jouer Compagnie des Alpes ou alors Pierre et Vacances. Parce que là, on est déjà très haut sur Accor. On joue déjà cet été, je pense, sur la valeur Accor. Ensuite, voilà. Alors, Atos, problème de rachat d'actions. Donc, 820 000 titres, pardon, excusez-moi. Donc, le rachat d'actions, comme je vous explique, hein, c'est que la société rachète ses propres actions. Ce qui fait qu'en général, le cours de bourse a tendance à grimper progressivement. Donc leur programme est dans la limite de 820 000 actions et avec un plafond à 120 euros. C'est-à-dire que si le cours de bourse dépasse les 120 euros, ils arrêteront leur programme. On n'y est pas du tout actuellement, donc il y a le temps. Et il faut savoir, après en général, ces actions, c'est soit ils le reversent des fois à leurs pas actionnaires, à leurs, comment on appelle ça, leurs employés, ou alors ils les suppriment. Ça arrive des fois qu'ils les suppriment, voilà. Voilà. Ensuite, Danone. Alors Danone, des résultats qui sont pas top, mais qui finalement rassurent un peu le marché. Hein, on voit que bon, le chiffre d'affaires est en baisse de 6%, on passe de 25 milliards à 23 milliards. On voit que le bénéfice net, le résultat net, pardon, on perd 13%, on était à 2,5 milliards, on est passé à 2,1 milliards. Alors, on va aller regarder un peu le dividende. Hop, voilà, le dividende est à 1,94€ par action, donc ce qui est plutôt bien. Sur la valeur, c'est une valeur qui avait continué à verser un dividende pendant la crise. Voilà. Très bien pour Danone. Et actuellement, la valeur monte pas mal. Ensuite, nous avons les résultats aussi de Renault. Alors, Renault, c'est pareil, c'est pas extraordinaire. Par contre, là, vous allez voir que, je vais vous montrer le cours de bourse, on est sur une belle baisse, hein. Donc, je vais retirer dividende là parce que sinon ça va bugger. Voilà. Ils sont où les carnets, le tableau, pardon. Voilà, c'est ça. Donc un chiffre d'affaires en baisse de, tenez-vous bien, 12 milliards quand même, hein, donc, on est passé de 55 milliards l'année dernière à 43 milliards. Donc c'est vraiment pas bon. Déjà l'année dernière ça n'avait pas été top déjà. On était déjà sur une mauvaise tendance au niveau du cours de bourse.
Le résultat net qui était légèrement positif l'année dernière, pas le part du groupe qui était négatif, mais le résultat net normal, on était à 19 millions. Là, on est à 8 milliards de résultat net négatif. Donc, vous en doutez bien qu'il n'y a pas de dividende cette année chez Renault. Comme je vous l'avais déjà annoncé sur une précédente vidéo sur Renault, elle va nous faire une Peugeot. Elle n'a plus qu'à attendre maintenant la résurrection de Renault. Voilà. Et du coup, du cours de bourse, voilà ce que je voulais vous montrer. Renault corrige pas mal, on est sur du moins 4%, 37 euros, 38 euros on va dire, sur la valeur. On est quand même toujours assez haut sur la valeur, mine de rien. Pour vous rappeler un peu, pendant le Covid, pendant le premier confinement, on était à 12-13 euros sur la valeur. Donc on est quand même toujours assez haut. Ensuite, nous avons alors Gecina. Gecina, une foncière qui donne des résultats plutôt encourageants. Voilà, donc vous voyez que les loyers bruts ont légèrement fléchi, mais pas beaucoup, moins 2,3%. On a un résultat net récurrent qui est en baisse, mais pas extraordinaire non plus. On est quand même à 5,95 par action. Non, 5,72 par action, avant on était à 5,95. C'est plutôt bien. On va aller voir rapidement le dividende. Voilà, et le dividende, donc il y a un acompte à 2,65 et le seul à 2,65 en juillet. Donc là, vous allez bientôt avoir le dividende sur Gecina, qui va pas tarder à arriver là. Et du coup, le deuxième sera en juillet, pour Gecina. Et Gecina, actuellement, on va regarder vite fait où est-ce qu'on en est, celle-là. Putain, alors malgré ça, ça perd 4% quand même, malgré ça. Après, bon, c'est une foncière que vous ne pouvez pas mettre sur un PEA, par contre, celle-là, je vous le dis d'avance. On va regarder un peu sur un an ce que ça donne. Ouais, c'est comme vachement bas quand même, c'est vachement bas. Ça peut se tenter, mais après, je suis pas très fan des foncières, mais ça peut se tenter. C'est un peu comme Unibail Eco, à part qu'elle verse un dividende, donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, ensuite, paf. Qu'est-ce qui reste comme action à voir? Il me semble que j'ai vu GTT, mais c'était hier soir GTT, je crois. Il y a Total, déclaration de transaction de ses propres actions. On a Walix, petite news sur Walix, fait partie des 11 lauréats du grand défi cyber du gouvernement. Voilà, une petite news sympa pour Walix. On a Xilam, tiens, Xilam Interactive, animation, pardon. C'est une valeur que peu de gens connaissent, et ils font des dessins animés. Guy les cafards, des trucs comme ça. Donc on va voir un peu s'ils ont été boostés par rapport à cette crise du Covid. Pas vraiment, effectivement. On était à 15 milliards, 15 millions 15 milliards peut-être. On est passé à 10. Un résultat net, non, ça c'est le chiffre d'affaires, taux d'exploitation. Ah oui, non, il donne que le chiffre, il n'y a pas le résultat. Bon, de toute façon, c'est pas une société qui verse un dividende. Bon, une baisse du chiffre d'affaires. Est-ce qu'elle est sanctionnée? On va aller voir ça vite fait. Xilam. Non, elle est plutôt recherchée 50 euros sur la valeur, plutôt bien. Ensuite, ça va être 35 il y a quelques temps en arrière. On a Valeo, qui a annoncé des résultats qui n'étaient pas top, j'ai trouvé, les résultats de Valeo, un peu comme Renault. Donc dividende quand même sur la valeur, 0,30 par action. Un beau cash flow quand même, 1,34 milliard de cash flow. Réduction de l'endettement, voilà, donc il sort un peu tout ce qui est intéressant à sortir. Donc ça c'est les estimations qu'ils nous mettent là, le chiffre d'affaires. Alors là ils font, alors c'est marrant comme ils font, c'est perspectives, je comprenais pas. Donc là ils nous mettent les perspectives pour 2021, donc avec une hausse du chiffre d'affaires et un cash flow qui devrait encore plus augmenter. Du coup je vais voir le tableau actuel, voilà, c'est ça que je voulais voir. Voilà, là ils montrent la vérité. Donc effectivement sur cette année ils étaient quand même sur une baisse de 16% du chiffre d'affaires, c'est pas beau du tout. Et un résultat net part du groupe qui est en baisse de 8%. Donc par contre, comme je vous l'ai dit, il versait un dividende. On va aller voir vite fait comment réagit le marché par rapport à la news Valeo.
Le marché n'en tient pas rigueur, on est on est à l'équilibre sur la valeur. Voilà, ensuite nous avons, qu'est-ce que nous avons d'autre? C'était GTT que je cherche, parce que GTT a pris à ramasser monstrueusement. On a aussi ce NeoN. Je vais vous faire toutes les valeurs là, il y en a beaucoup des résultats en fait. NeoN. Alors là, il faut que je clique sur le PDF. Le PDF ne s'affiche pas, je ne sais pas pourquoi. Ah si, voilà, j'ai cliqué dessus, il télécharge et ça va s'ouvrir. Voilà. Donc le PDF de NeoN, voilà. Donc plutôt bien. Alors effectivement la petite anicroche que j'ai eu avec la vidéo sur Novacite, là on voit qu'effectivement le BTDA est assez monstrueux aussi, un peu comme Novacite au niveau des marges. Donc voilà, alors là on voit qu'ils ont 90% de marge, il me semble, j'ai vu, donc très très bien pour le groupe. Vous voyez, un chiffre d'affaires à 298 millions d'euros, plus 18% de hausse. Voilà, donc on va regarder un peu vite fait qu'est-ce que donne NeoN au niveau du cours de bourse, parce qu'elle était vraiment massacrée, NeoN. Elle continue à descendre, elle a 50 € sur le dossier en ce moment. En ce moment, toutes les green tech galèrent énormément. Ça peut valoir le coup maintenant de re-rentrer dessus, ceux qui n'étaient pas sur les dossiers, parce que là, il y a vraiment des bons trucs à faire sur les green tech. C'est quand même des valeurs qui vont pas mal EP dans les 5 prochaines années. Même si là, actuellement les gens n'en veulent pas, ça va remonter assez rapidement sur NeoN. Ensuite, je reprendrai plutôt vers les 49. Voilà. Voilà, et donc du coup, GTT, je vais finir par celle-là. GTT qui annonce des résultats très bons, des acquisitions, tout ça. Et donc un dividende qui est plutôt bon aussi, un 4,29 en forte hausse, le dividende de GTT. Mais par contre, la grosse problématique, c'est qu'il t'annonce pour 2021 une baisse. Ils estiment que voilà, l'année prochaine sera moins bonne que que cette année. Et c'est vrai que c'est ça qui pose un peu problème sur la valeur. Les perspectives. Après 3 années marquées par de nombreux succès commerciaux, le carnet de commandes de l'activité principale se situe à un niveau élevé, 147 unités. À la différence des 2 années précédentes, les commandes de 2020 portent pour la plupart sur un horizon de temps élargi qui offre à GTT une visibilité jusqu'en 2025. Ces commandes ne généreront pas un chiffre d'affaires additionnel significatif en 2021. Le carnet de commandes au 30 décembre 2020 correspond à un chiffre d'affaires de 640 millions d'euros. Pour la période de 2021 à 2025, répartie en fonction du calendrier de construction des navires et de la manière suivante: 67 millions d'euros en 2021, 213 millions d'euros en 2022 et 108 millions d'euros en 2023, 39 millions en 2024 et 13 millions en 2025. Par ailleurs, comme annoncé précédemment, pour soutenir la croissance et préparer l'avenir, le groupe a poursuivi ses efforts de recherche et développement, de dépôt et de brevets. Mais aussi le développement informatique qui traduisent... Voilà, c'est surtout ça qui fait que l'action, vous allez voir, décroche totalement. C'est que leur chiffre d'affaires, ils l'estiment moins bon. On est plus sur de la croissance. Et du coup, ça commence à poser problème. Donc ça va être une valeur un peu plus pour le dividende, en fait, simplement. Et il y a aussi toujours l'histoire d'Engie qui devrait sortir du capital de la société. Donc effectivement, sur GTT, on est sur de la baisse de 9%, 72 € sur la valeur. Donc effectivement, si vous êtes sur du long terme sur le dossier, vous pouvez rentrer pour jouer le dividende, parce que là, à ces niveaux-là, à 4,20 € de dividende, on est c'est très bon. On est sur un très bon rendement, on est quasiment à 8% de rendement, mais même plus, je pense. Mais voilà, quoi. Après, faut arrêter de regarder le cours de bourse. Faut rentrer en mode investisseur. Si vous voulez rentrer en mode trader, ça sert à rien. Voilà. Et ensuite, pour finir, on va regarder vite fait les futurs américains. Donc, hop, on va voir les préouvertures US. Donc là, il est quasiment midi. Donc, on va aller voir directement le Dow Jones. Alors, Apple qui reprend un peu des couleurs, on est à 130 $, plus 0,31. Tout est vert, de toute façon, là, Salesforce, IBM, tout est plutôt joli. On va aller voir plutôt le Dow Jones, le SP500, excusez-moi. Donc Apple, Tesla, enfin Tesla est un peu verte pour une fois. 793 plus 0,82. Plutôt bien. Je crois qu'aujourd'hui il y avait les résultats d'Upwork, il me semble, mais
me semble que c'était le 19. Hein. À voir ce que va donner Upwork. Je crois pas que les résultats sont encore tombés sur Upwork. On va regarder vite fait le cours. Ça pourrait fuser à la hausse hein, sur le dossier. Upwork. On va voir le pré-market. Alors hier, elle a beaucoup baissé hier. 6,47 de baisse, c'était vraiment en fin de journée. Je pense qu'elle a dû descendre comme ça parce qu'on n'était pas si bas en début de journée. Donc là, on est en pré-ouverture, ça remonte de nouveau sur Upwork. On va aller voir Fiverr, sa concurrente, qui a dû prendre cher aussi, vu quand je vois les résultats d'Upwork. Ouais, ça remonte un peu, 300 $. Pour l'instant, les 300 $ tiennent sur Fiverr. On va aller voir Yang, hein, la fameuse valeur qui est utilisée par les traders haute fréquence. Donc, on a perdu 21% hier, et là on reprend légèrement, mais moi je laisserai tomber cette valeur, je vais arrêter d'en parler, je pense. Et on va prendre CCIV, Churchill Capital. Je croise les doigts, voilà, on est sur une belle hausse, 5% de hausse sur la valeur, 61,32. Effectivement, je suis rentré dessus hier, je suis rentré à 57 $, et effectivement, j'étais un peu stressé, parce que c'est des valeurs quand même ultra spéculatives. Voilà, j'arrête là ma vidéo de news, hein, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous aimez le contenu. Allez, bonne journée à tous, bon investissement, bon trade et bon week-end aussi. Ciao!